Ne te laisse pas avoir par sa beauté hypnotique. Ce petit être cache une toxine tellement puissante qu'elle pourrait te tuer en un clin d'œil. Un simple contact pourrait être ta dernière chance. On plonge au cœur de la jungle amazonienne, où l'humidité est à fond et la chaleur étouffante. La brise peine à traverser le feuillage dense, tandis que toute la forêt semble vibrer d'une vie propre. Des couleurs vives qui crient le danger, des comportements qui échappent à notre logique et des organismes qui semblent tout droit sortis d'un film de science-fiction. Avant de faire le premier pas dans ce terrain hostile, assure ta place dans notre expédition. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez la cloche d'alerte. Dans la jungle, la connaissance est synonyme de survie. Et c'est seulement ainsi que vous recevrez immédiatement le signal lorsque nous découvrirons une nouvelle créature dans ce vaste océan vert. Parmi les feuilles humides, brillant d'une intensité qui défie la pénombre du sous-bois, se révèle le propriétaire de cette menace invisible, la grenouille dorée. Mesurant à peine 5 cm de long, cet amphibien de couleur jaune métallique est super confiant, se déplaçant en plein jour sans craindre d'être dévoré. Il n'a pas besoin de se cacher. Sa peau est saturée de batrachotoxine, un alcaloïde neurotoxique si puissant que la dose contenue dans un seul spécimen suffirait à tuer 10 hommes adultes. Curieusement, cette arme chimique n'est pas produite par son propre corps, mais est le résultat d'un recyclage biologique. La grenouille synthétise le poison en consommant un régime spécifique composé de fourmis et de coléoptères indigènes, accumulant la toxicité dans ses glandes dermiques tout au long de sa vie. Cependant, le spectre de la mort dans la jungle ne se pare pas d'une seule couleur. Dans d'autres coins de ce vaste biome, l'évolution a peint un autre avertissement tout aussi clair sur la grenouille bleue. Ses tons de bleu profond et ses taches noires fonctionnent selon le principe de l'aposématisme, un signal visuel universel qui avertit tout prédateur potentiel qu'une bouchée serait une erreur fatale. Mais la vie de ces joyaux vivants ne se limite pas à leur toxicité. C'est une bataille territoriale et parentale constante. Loin de l'image passive d'un amphibien commun, les mâles de ces espèces sont de féroces combattants. Ils s'engagent dans des combats de lutte libre, pouvant durer jusqu'à 20 minutes pour défendre leur territoire de reproduction. Une fois que la femelle a pondu ses œufs dans le sol humide de la forêt, l'une des démonstrations de paternité les plus dévouées de la nature commence. À l'éclosion, le danger de dessèchement est imminent pour les têtards. Le père, poussé par son instinct, charge sa progéniture sur son dos. Il entreprend alors une ascension verticale titanesque vers la canopée, à la recherche des aisselles des broméliacées qui accumulent de petites flaques d'eau de pluie. Là, dans ces aquariums aériens, il dépose ses petits un par un, assurant la survie de la prochaine génération dans un monde où même la plus petite beauté peut être mortelle. Laissant derrière nous les parents dévoués qui grimpent vers les broméliacées, notre regard se lève le long du tronc des arbres vers la canopée moyenne. Et c'est ici, dans le calme des hautes branches, que la stratégie de survie prend un tournant à 180 degrés. Si la grenouille dard criait sa présence avec des couleurs fluo, notre prochain protagoniste a perfectionné l'art de disparaître, devenant une ombre vivante sous nos yeux. Accroché à l'extrémité d'un tronc mort se trouve l'urutaou, ou oiseau fantôme. À première vue, ce n'est rien de plus qu'une extension du bois, un moignon sec et éclaté recouvert de lichen et de champignons. Mais sous cette façade d'écorce inerte bat le cœur d'un prédateur patient. Ce maître du mimétisme porte le camouflage à un niveau qui rivalise avec celui de n'importe quel reptile, adoptant une posture droite et rigide, le bec pointé vers le ciel, confiant aveuglément en l'infaillibilité de son déguisement. Pendant les heures de clarté, l'urutaou reste dans un état de quasi-stase. Il ne bouge pas d'un pouce, même lorsque le danger le guette à quelques centimètres. Cependant, il n'est pas endormi. Il possède une adaptation anatomique fascinante. 2 petites incisions verticales dans ses paupières supérieures,
connu sous le nom d'œil magique. Ces fentes lui permettent de surveiller son environnement et de détecter les menaces potentielles, même lorsque ses yeux sont complètement fermés, conservant ainsi son illusion d'être du bois mort, sans perdre aucun détail du monde qui l'entoure. Mais quand le soleil se couche et que la forêt est plongée dans l'obscurité, la statue prend vie. Ses paupières s'ouvrent pour révéler deux yeux énormes, des globes jaunes conçus pour capter la moindre fraction de lumière lunaire. Il se transforme en un chasseur aérien vorace. Sa stratégie n'est pas la poursuite active, mais l'embuscade depuis son perchoir. Quand il repère un papillon de nuit ou un scarabée en vol, il se jette dans le vide en ouvrant une bouche démesurément grande, une caverne rose qui fonctionne comme un filet de capture dans les airs. Sa présence dans la jungle n'est pas seulement visuelle, mais aussi auditive. L'Urutahu est responsable de l'un des sons les plus inquiétants de l'Amazonie, un gémissement descendant et mélancolique qui résonne dans la noirceur de la nuit, un chant funèbre qui alimente les légendes locales depuis des siècles, consolidant son statut de véritable fantôme de la jungle. La complainte de l'Urutahu s'estompe avec les premiers. Rayon de l'aube et le maître du camouflage redevient du bois inerte à la lumière du jour. Le décor de la forêt change de garde. Le tour des spectres nocturnes se termine et laisse place à un spectacle qui ne cherche pas à se cacher dans l'obscurité, mais à manipuler la lumière du soleil elle-même. Des ombres du sous-bois émerge un éclat irisé, une étincelle électrique qui danse chaotiquement dans l'air humide. Le papillon morpho bleu. Avec une envergure pouvant dépasser les 15 cm, sa présence est hypnotique. Cependant, ce que nos yeux perçoivent comme un bleu céleste et profond est en réalité l'une des plus grandes illusions d'optique du règne animal. Contrairement aux grenouilles d'art que nous avons vues au début, dont les couleurs proviennent de pigments chimiques présents dans leur peau, les ailes du morpho ne contiennent pas une seule goutte d'encre bleue. On est face à une merveille de la physique biologique connue sous le nom de couleur structurelle. Si on plaçait un fragment de son aile sous un microscope puissant, on verrait des milliers de minuscules écailles disposées en couches, semblables aux tuiles d'un toit, mais avec une architecture précise de crêtes et de sillons nanométriques. Ces structures fonctionnent comme des prismes naturels. Elles captent la lumière blanche du soleil et, grâce à un phénomène d'interférence, annulent les ondes de lumière rouge et jaune, ne réfléchissant que le spectre bleu avec une intensité métallique. Si on broyait ses ailes, le bleu disparaîtrait instantanément, ne laissant qu'une poudre grise inerte. Son vol est une défense en soi. En battant des ailes, le morpho crée un effet stroboscopique déconcertant pour tout oiseau qui tente de le chasser. En une seconde, c'est un flash de lumière brillante et la seconde d'après, il disparaît. Cela s'explique par le fait que le dessous de ses ailes est d'une couleur brune opaque, décoré de grands ocelles ou faux yeux. Quand il se pose et ferme ses ailes, le joyau bleu disparaît complètement, devenant aussi invisible contre l'écorce des arbres que l'Urutahu, bouclant ainsi le cycle des illusions d'optique qui dominent cet écosystème. Le papillon morpho ferme ses ailes et disparaît comme par magie contre l'écorce brune, comptant sur son déguisement statique. Notre caméra se déplace de quelques mètres vers la droite, sur la même branche épaisse. Là, ce qui semblait être une extension noueuse de l'arbre respire lentement. Le papillon a cherché refuge juste à côté d'un titan du camouflage. Un reptile qui a perfectionné l'art de l'invisibilité, non pas par des jeux de lumière, mais au fil du temps. L'iguane vert. Nous sommes face à un survivant préhistorique, un lézard qui peut atteindre 2 mètres de long, mais dont la meilleure défense est de passer absolument inaperçu. Sa stratégie de dissimulation est un chef-d'œuvre d'adaptation progressive, une métamorphose chromatique liée à son cycle de vie. À leur naissance, ces créatures sont d'un vert émeraude électrique,
une teinte vibrante conçue pour se fondre dans les pousses tendres et le feuillage dense où se réfugient les jeunes spécimens. Mais au fil des années, à mesure que l'iguane grandit, prend du poids et de la taille, il doit abandonner les feuilles fragiles et se déplacer vers les branches solides et sombres qui soutiennent la canopée de la forêt. La nature, dans son infinie sagesse, modifie son apparence pour cette nouvelle étape. Le vert vif s'estompe progressivement, laissant place à une armure tannée au ton gris, brun rouille et orange foncé. Ce changement n'est pas un acte volontaire, mais un vieillissement stratégique. Désormais, l'adulte lourd s'intègre visuellement au vieux bois, imitant avec ses écailles rugueuses la texture de l'écorce et des lichens. Ils passent 90% de leur vie en hauteur, accrochés grâce à leurs puissantes griffes recourbées qui agissent comme des crochets en acier. Tout comme l'urutaou, l'iguane mise sur l'immobilité totale. Il peut rester immobile pendant des heures sous un soleil de plomb, rechargeant son énergie thermique, invisible pour les prédateurs aériens et terrestres. Cependant, si son camouflage venait à échouer, ce dragon arboricole disposait d'une dernière échappatoire. Se laisser tomber d'une hauteur vertigineuse, non pas vers le sol dur, mais vers les eaux troubles qui coulent en dessous, où sa queue se transforme en gouvernail et disparaît dans les profondeurs. L'iguane a perfectionné l'art de disparaître pour survivre, mais ne restez pas caché parmi les branches. Si vous appréciez ce spectacle de la nature, brisez le camouflage et cliquez sur « J'aime ». Laissez votre empreinte visible sur cette vidéo et aidez-nous à éviter que l'algorithme ne nous enfouisse dans l'obscurité du sous-bois. Si l'iguane décide d'exécuter sa manœuvre d'évasion finale et de se laisser tomber dans le vide, brisant la surface de la rivière avec un grand splash, il pourrait découvrir trop tard qu'il est passé de la poêle à frire directement dans le feu. Car ces eaux sombres et calmes ne sont pas vides, elles sont le domaine d'un monarque absolu. Une ombre qui patrouillait ces cours d'eau bien avant que l'homme ne marche debout. Le caïman noir. Si l'iguane est le fantôme des arbres, ce colosse est l'obscurité incarnée. C'est le plus grand prédateur de tout le bassin amazonien et le crocodile le plus imposant d'Amérique du Sud. Avec une longueur pouvant dépasser 6 mètres et un poids rivalisant avec celui d'une petite voiture, il est le sommet incontesté de la chaîne alimentaire aquatique. Son camouflage est l'antithèse de la lumière. Sa peau blindée, sombre comme le charbon, lui permet de se fondre parfaitement dans les eaux teintées de tanins et la végétation en décomposition pendant la nuit. Mais cette couleur a une double fonction. Elle l'aide aussi à absorber plus efficacement la chaleur du soleil, alimentant son métabolisme de sang-froid pour les chasses nocturnes. Sous l'eau, c'est une machine de chasse parfaite, conçue par des millions d'années d'évolution. Ses yeux et ses narines sont situés dans la partie la plus haute de son crâne, ce qui lui permet de voir et de respirer, tandis que le reste de son corps reste immergé, invisible, tel un sous-marin biologique attendant l'erreur d'une proie. Il n'a pas besoin de voir pour tuer. Sa mâchoire est parsemée de poinçons noirs, des capteurs de pression si sensibles qu'ils peuvent détecter les vibrations d'un animal buvant au bord de l'eau à plusieurs mètres de distance. Quand il attaque, l'explosion de violence est terrifiante. Sa morsure exerce une pression de plusieurs milliers de kilos, piégeant sa victime avec une force inéluctable pour ensuite l'entraîner dans les profondeurs dans une rotation mortelle. Cependant, lorsqu'il ne chasse pas, il joue le rôle d'un gardien silencieux. Il contrôle les populations de piranhas et de poissons-chats, maintenant ainsi le fragile équilibre des rivières. C'est un dieu ancien et écailleux qui impose le respect, nous rappelant que dans l'Amazonie, même les hauts calmes ont des dents. Mais même le caïman noir, souverain des eaux sombres, connaît la peur. Il existe une seule force dans la jungle capable de défier son règne,
une bête qui ne respecte pas la frontière entre la terre et la rivière. Alors que le reptile se repose sur la rive, confiant dans son armure, une paire d'yeux ambrés l'observe depuis l'épaisseur de la végétation. Le roi est arrivé, le jaguar. Nous sommes face au plus grand félin d'Amérique et au troisième plus grand du monde, un prédateur suprême à la constitution robuste et musclée. Contrairement à ses cousins africains ou asiatiques, qui évitent l'eau, le jaguar adore nager. C'est un amphibien honoraire qui se jette dans les rivières tumultueuses pour chasser, faisant du domaine de l'alligator son propre terrain de chasse. Ce qui distingue cet animal, ce n'est pas seulement sa beauté tachetée, mais aussi la force brute de ses mâchoires. Il possède la morsure la plus puissante de tous les grands félins par rapport à sa taille. Alors que les lions et les tigres tuent par asphyxie en mordant la gorge, le jaguar utilise une technique beaucoup plus brutale et directe. Il enfonce ses crocs directement dans le crâne de sa proie. Sa puissance est telle qu'il peut percer la carapace des tortues, et oui, transpercer la peau blindée et les os durs des caïmans, mettant fin à la vie de sa victime en un seul instant décisif. Cependant, dans les profondeurs les plus sombres de la forêt, où la lumière atteint à peine le sol, le jaguar a une version encore plus spectrale. Environ 6% de la population naît avec une mutation génétique appelée mélanisme. On les appelle les jaguars noirs ou les panthères. Ce n'est pas une espèce différente, mais le même prédateur habillé d'une ombre pure. Si tu regardes attentivement à la lumière du soleil, tu verras que leurs rosettes sont toujours là, cachées sous le manteau de mélanine sombre. Cette coloration leur confère un camouflage presque surnaturel pendant la nuit, les transformant en l'incarnation même de la discrétion, une silhouette indétectable qui se déplace sans faire craquer une seule feuille, patrouillant un territoire qu'ils défendent avec une férocité inégalée. L'ombre du jaguar se glisse entre les fougères, imposant sa loi avec force brute et discrétion au sol, dans la cime des arbres, à 30 mètres de hauteur. La survie dépend d'une arme très différente, l'intellect. Si le félin est le muscle de la jungle, notre prochain protagoniste est sans aucun doute le cerveau. Au milieu du feuillage dense, un visage expressif et curieux nous observe. C'est le singe capucin. Ne vous laissez pas tromper par sa taille modeste et son apparence sympathique. Nous sommes face aux primates les plus intelligents du Nouveau Monde. Alors que d'autres animaux dépendent de leurs griffes ou de leur venin, le capucin a développé une capacité cognitive qui lui permet de résoudre des problèmes complexes. Une aptitude qui frôle l'humain. Sa vie sociale est un réseau d'alliances et de hiérarchies, mais c'est sa relation avec l'environnement physique qui est vraiment étonnante. Dans cette jungle, la nourriture n'est pas toujours servie. Beaucoup de fruits et de noix, comme ceux du palmier, sont protégés par des coques si dures que même leurs dents ne peuvent les casser. Mais le capucin n'abandonne pas, il innove. On a vu un comportement qui place ces singes dans leur propre âge de pierre. Le processus est super précis et calculé. D'abord, le singe choisit une noix mûre. Ensuite, il cherche une surface plane et solide, une racine ou un tronc tombé qui servira d'enclume. Enfin, il choisit une pierre, en la pesant soigneusement pour s'assurer qu'elle a le poids et la dureté adéquats. Avec une précision d'ingénieur, il se dresse sur ses pattes arrière, lève la pierre à 2 mains au-dessus de sa tête et la laisse tomber avec une force calculée sur la noix. Parfois, la pierre peut peser plus de la moitié de son propre poids. Un coup mal placé pourrait lui écraser les doigts, mais des années de pratique, à observer ses aînés depuis son enfance, ont affiné sa précision. Cette transmission de connaissances de génération en génération est la culture dans son état le plus pur et le plus sauvage. Le son rythmique des pierres frappant les noix résonne dans la forêt, rappelant que dans l'Amazonie, l'intelligence est un outil aussi mortel et nécessaire que n'importe quelle canine. Alors que l'écho rythmique des pierres frappant les noix s'estompe dans l'épaisseur de la forêt. Une ombre colorée plane au-dessus des têtes des capucins.
Si le singe domine la canopée grâce à son intelligence et à ses outils externes, notre prochain protagoniste le fait grâce à un outil biologique intégré, si extravagant qu'il semble défier les lois de l'aérodynamique. On parle de l'ambassadeur le plus reconnaissable de ces terres, le symbole vivant de la biodiversité amazonienne, le toucan. Au sommet des arbres règne le géant de la famille, le toucan toko. Avec son plumage noir de jet et sa gorge blanche immaculée, il est impossible à confondre. Mais c'est son bec, une structure orange vif qui peut mesurer plus de 20 cm, qui captive notre imagination. À première vue, il ressemble à une arme lourde et maladroite capable de déséquilibrer l'oiseau en vol. Pourtant, c'est une merveille d'ingénierie naturelle. L'intérieur n'est pas solide, mais constitué d'une matrice osseuse spongieuse, un réseau de kératine rempli d'air qui le rend incroyablement léger. Ce bec ne sert pas seulement à atteindre des fruits sur des branches fines qui ne supporteraient pas son poids, mais agit aussi comme un radiateur thermique, lui permettant de réguler sa température corporelle dans la chaleur étouffante des tropiques. Mais le toucan est juste le plus visible d'une famille variée qui a colonisé toutes les couches de la forêt. Si on regarde bien dans le feuillage le plus dense, on peut voir le toucan à bec vert, ou toucan vert, dont les couleurs se fondent dans les feuilles, le rendant difficile à repérer jusqu'à ce qu'il chante. Plus loin, le toucan à poitrine jaune rompt la monochromie de l'ombre avec sa poitrine vibrante, annonçant sa présence par des cris qui rappellent les aboiements d'un chiot. Et dans cette hiérarchie aviaire, il y a aussi une place pour les petits cousins, les arasaris. Ce sont les petits cousins grégaires des grands toucans. Avec leur plumage qui semble peint à la main dans des tons rouges, verts et jaunes, les arasaris se déplacent en groupes bruyants et familiers. Contrairement à leurs cousins plus âgés, qui sont généralement plus solitaires ou vivent en couple, les arasaris partagent souvent le même trou dans un arbre pour dormir, s'empilant les uns sur les autres comme les pièces d'un puzzle à plumes pour se réchauffer et se protéger pendant la nuit. Tous, du majestueux toko au petit arasari, remplissent une mission vitale. Ils sont les jardiniers de la forêt. En consommant des fruits et en parcourant de longues distances, ils dispersent les graines à travers leurs excréments, semant l'avenir de la forêt et garantissant que longtemps après leur disparition, l'Amazonie continuera à respirer. Tout comme le toucan disperse les graines qui garantissent la vie future de la forêt, tu as le pouvoir de nous aider à semer davantage de connaissances. Si ce voyage t'a captivé, partage ce documentaire et assure-toi d'être abonné. Rejoins notre troupeau. Ensemble, nous ferons en sorte que cette communauté devienne aussi forte, diversifiée et dynamique que la forêt amazonienne elle-même. On a parcouru un monde où la beauté tue et où les ombres ont des dents. Chaque être, de la petite grenouille d'Ar à l'imposant toucan, se bat pour sa place dans cet équilibre parfait. La forêt ne dort jamais et ses secrets sont infinis. Merci d'avoir exploré l'inconnu avec nous.